Salut à tous. Aujourd'hui, on va se poser une question qui touche vraiment tout le monde à l'ère du numérique. Où se situe la frontière entre la vie pro et la vie perso au travail? Qu'est-ce que notre employeur a le droit de voir? Et surtout, que dit la loi? C'est exactement ce qu'on va décortiquer ensemble. Allez, on commence direct avec une question un peu cash. Est-ce que le patron a le droit de jeter un œil à des emails personnels sur un ordinateur du boulot? La réponse est bien plus nuancée qu'on ne le pense, et c'est vraiment le cœur de notre sujet. Alors, voilà le programme. D'abord, on va voir comment les employeurs nous surveillent. Ensuite, on regardera ce que la loi dit pour mettre des limites. Après ça, on sortira un peu du bureau pour parler plus largement, avant de finir sur comment on peut protéger notre identité numérique. C'est parti pour la première partie. L'employeur observe. Et pour ça, il faut savoir qu'il dispose de tout un tas d'outils de surveillance, souvent très modernes et parfois même invisibles. Mais concrètement, comment ça se passe cette surveillance? Eh bien, les moyens sont assez nombreux. On peut penser au suivi GPS pour les voitures de fonction ou encore au badge d'entrée qui enregistre chaque passage. Et bien sûr, il y a la surveillance de l'activité sur les ordinateurs et tous les appareils qui sont connectés au réseau de l'entreprise. Bon, on peut se demander, mais pourquoi faire tout ça? Du point de vue de l'employeur, les raisons se tiennent. Il s'agit de contrôler le travail pour lequel on est payé, de s'assurer que tout le monde est productif, et aussi, chose importante, de protéger le réseau de l'entreprise contre les virus. Mais de l'autre côté, pour les salariés, les risques sont bien réels. Ça peut vite devenir une atteinte à la vie privée, avec des restrictions sur les droits et libertés qui peuvent sembler disproportionnées. Trouver l'équilibre, c'est tout l'enjeu. Et cet équilibre, justement, nous amène tout droit à notre deuxième partie. Qu'est-ce que la loi a prévu pour jouer les arbitres entre le pouvoir de l'employeur et le droit à la vie privée? Le principe fondamental, il est simple, mais hyper puissant. Chacun a droit au respect de sa vie privée. C'est vraiment la pierre angulaire de toute la législation sur ce sujet. En clair, ça veut dire que même au bureau, il y a un espace personnel qui doit être protégé. Pour que ce soit bien concret, rien ne vaut un cas réel. Prenons l'histoire d'un licenciement qui a été provoqué par l'utilisation d'un logiciel espion. Ce qui est super intéressant ici, c'est la chronologie. Un salarié commet une faute. L'entreprise s'en rend compte, mais comment? Grâce à un logiciel espion installé en secret sur son ordinateur. Du coup, elle le licencie pour faute grave. Sauf que le juge annule tout. Et pourquoi? Tout simplement parce que la preuve a été obtenue de manière illégale. Le salarié n'avait jamais été prévenu de l'existence de ce logiciel. La fin ne justifie pas les moyens. Donc, ce qu'il faut absolument retenir, ce sont ces 3 règles d'or pour un employeur. 1. La surveillance doit être justifiée et proportionnée par rapport au but recherché. 2. Elle ne doit pas porter une atteinte excessive à la vie privée. Et 3. Le point crucial, le salarié doit être informé des méthodes de surveillance qui sont utilisées. La transparence, c'est la clé. Et d'ailleurs, cette protection va même au-delà des heures de travail. La loi El Khomri de 2018 a introduit le fameux droit à la déconnexion. Ça garantit le droit au repos. Un salarié ne peut pas être sanctionné parce qu'il n'a pas répondu à un email pendant son week-end, par exemple. Allez, entrons un peu de hauteur maintenant. Troisième partie, au-delà du bureau, il y a ce qu'on appelle notre empreinte numérique. C'est un concept super important à maîtriser aujourd'hui. L'identité numérique, qu'est-ce que c'est exactement? C'est un peu un grand puzzle. Ça comprend toutes nos données personnelles, les infos qu'on publie nous-mêmes, ce que les autres publient sur nous, et puis toutes les traces qu'on laisse en ligne, parfois sans même s'en rendre compte. C'est notre moi version digitale. Une fois que ces données sont collectées, à quoi elles servent? Eh bien, les usages sont très variés. Ça va du profilage commercial pour nous envoyer des publicités ciblées au ciblage politique, et malheureusement, il y a aussi des utilisations malveillantes pour nuire ou pour surveiller des individus. Tout ça nous amène logiquement à notre dernière partie qui est sans doute la plus importante. Comment on fait pour protéger cette identité numérique? Heureusement, on n'est pas tout seul. Il existe des gardiens pour nos données. Le gardien numéro 1 au niveau européen, c'est le RGPD, le Règlement général sur la protection des données. Son objectif est double et assez simple à comprendre. D'un côté, redonner aux citoyens le contrôle sur leurs données personnelles et de l'autre, unifier les règles pour que ce soit plus simple pour les entreprises. En France, celui qui s'assure que le RGPD est bien appliqué, c'est un régulateur très important, la CNIL, la Commission nationale de l'informatique et des libertés. La CNIL, elle a 4 grandes missions. D'abord, informer et protéger le public. Ensuite, accompagner les entreprises pour les aider à être conformes à la loi. Troisièmement, elle essaye d'anticiper les évolutions technologiques. Et enfin, sa mission la plus connue, contrôler et sanctionner. C'est dans ce cadre, par exemple, qu'elle a pu sanctionner TikTok pour des pratiques sur les cookies qui n'étaient pas assez transparentes. Alors, à notre niveau, qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a des gestes assez simples.
Par exemple, on peut utiliser des moteurs de recherche plus respectueux de la vie privée, comme Quant ou DuckDuckGo. On peut aussi installer des logiciels qui bloquent les trackers publicitaires. Et puis, un réflexe tout bête, penser à désactiver la géolocalisation sur nos appareils quand on n'en a pas besoin. Tout ça nous laisse avec une dernière question, une question de fond pour l'avenir. Est-ce que les lois, même si elles sont protectrices, suffisent vraiment à garantir notre vie privée à l'ère du numérique ? La technologie va tellement vite. C'est une réflexion qui reste ouverte.